Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, les énergies sont quand même un peu plus tranquilles actuellement, donc je me disais que c'était le bon moment pour reprendre avec vous les vidéos sur vos mécanismes et notamment vos mécanismes de défense pour que vous compreniez un peu mieux comment vous fonctionnez, pour que vous compreniez aussi ce qui se passe avec l'autre quand vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, mais aussi, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous êtes en couple avec quelqu'un, eh bien, vos systèmes de défense vont être activés. Et ces systèmes de défense, on retrouve bien entendu les blessures dedans, avec comment justement vos blessures, vous allez les gérer au travers de tous les masques que vous allez pouvoir porter. Mais là, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est la notion de naïveté dont certains d'entre vous s'octroient ce mode de défense, mais sans voir que c'est un mode de défense. D'accord? Être naïf quand on est enfant, c'est normal. Être naïf quand on est adulte, c'est que là, quelque part, c'est notre système de défense qui est en jeu. Et donc, aujourd'hui, on va regarder ça. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé, mais je ne suis pas trop naïf, trop naïve, ou vous posez-vous systématiquement comme ah non mais moi je suis trop naïve hein, ou trop naïf? C'est la question du jour. Lorsque vous vous trouvez dans une famille particulièrement dysfonctionnante, ce qui se passe à ce moment-là, quand vous êtes enfant, c'est que ça vient mettre de l'insécurité, une forte insécurité en vous. Et pour l'enfant, c'est extrêmement compliqué. Quand on est petit, tout est noir ou tout est blanc, tout est bon ou pas bon. Le bébé, je vous rappelle, c'est maman est bonne, je suis bon, le monde est bon. Maman est mauvaise, le monde est mauvais, je suis mauvais. D'accord? Et ce système-là, bien, quand on l'a enclenché très jeune, ça reste. Il y a des traces. Quand on n'a pas fait de thérapie, quand on n'a pas justement pris conscience non plus de ce mécanisme-là, il va jouer extrêmement fréquemment et on n'en aura même pas la conscience. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, quand on est dans une famille complètement dysfonctionnante, pour pouvoir rester en sécurité, on a besoin à un moment donné de cliver la réalité. Alors, la définition du clivage, c'est un mécanisme de défense qui consiste en une incapacité de percevoir en même temps les caractéristiques positives et négatives d'une personne ou d'un événement, d'une chose. Et le clivage va permettre de pouvoir ne regarder que le bon côté finalement de la personne sans tenir compte de ce que j'aurais tendance à appeler la partie folle de l'autre, celle qui vous a mise en totale insécurité. Et à ce moment-là, eh bien, vous ne voyez qu'une seule partie de la personne. Et puisque vous ne voulez voir que le bon côté, puisque c'est celle qui va vous permettre de rester finalement en sécurité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette partie folle, vous n'allez pas la voir. Et donc, quand à un moment donné, le comportement de l'autre devient tellement déviant, tellement fou, c'est un réveil brutal qui se fait et vous avez l'impression que ah mais je pensais pas que cette personne était comme ça. Oui, c'est pas que vous ne pensiez pas que cette personne pouvait être comme ça, c'est juste qu'à ce moment-là, vous avez activé votre besoin de sécurité, c'est-à-dire je vais cliver pour ne regarder que la partie qui va me permettre de me sentir en sécurité avec cette personne. Et quand on a eu des parents ou un parent ou un frère ou une sœur particulièrement dysfonctionnante, je pense notamment parfois à des cas de schizophrénie dans la famille, par rapport à des parents aussi qui peuvent être malades, par rapport à un parent qui peut être pervers narcissique, eh bien, face à autant de dysfonctionnements,
L'enfant n'a pas d'autre choix puisque il va dépendre, néanmoins, sa survie va dépendre de ces gens-là, de leur bon vouloir à s'occuper un minimum de lui pour qu'il ne meure pas. Donc l'enfant, s'il commence de regarder que le parent est à la fois complètement barré et en même temps qu'il a aussi des côtés sur lesquels ça semble fonctionner, ça devient trop difficile pour l'enfant. Son cerveau, il est pas adapté pour comprendre ces choses-là. C'est beaucoup trop anxiogène, d'accord? Donc, il va chercher un moyen de se mettre en sécurité. Le côté, la naïveté intervient quand on est dans un milieu hostile et que votre système de défense se met en route. Je clive. Et quand on a eu l'habitude d'être dans une famille dysfonctionnante, il y a des chances que vous vous entouriez aussi de ce type de personnes dysfonctionnantes sans vraiment réaliser que là, vous êtes juste en train de rejouer un mécanisme, celui de votre enfance, c'est-à-dire que je suis entourée par des personnes qui dysfonctionnent comme dysfonctionnait ma famille, mais je ne me rends pas compte qu'à ce moment-là, je repars sur un côté que vous allez nommer naïf, mais qui est un clivage. Je ne veux pas voir la partie qui pourrait me faire peur et je me concentre, je me focus sur la partie saine de la personne. Sauf que cette partie saine, elle peut être extrêmement minime, mais si vous ne voyez pas l'autre côté, forcément, à un moment donné, ça va vous rattraper dans votre relation avec cette personne. Donc, quand on est notamment avec un pervers narcissique, j'ai fait une vidéo sur le pervers narcissique, je vous invite à pouvoir aller la regarder. Eh bien, quand on est en relation avec un pervers narcissique, ce qui accroche généralement, c'est justement parce que la personne a un système de défense qui a un fort clivage. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir que là, en face d'elle, elle a quelqu'un qui dysfonctionne totalement. C'est aussi une manière de se protéger de son estime, c'est-à-dire que si on se rend compte que l'on est en relation avec quelqu'un qui est à ce point dysfonctionnant, pour l'estime de soi-même, c'est ravageur. Donc, ne pas le regarder, c'est pouvoir aussi continuer à avoir une estime de soi préservée. Et bien entendu, avec cette estime, c'est aussi la préservation du lien. C'est comme si on reproduisait à ce moment-là les peurs de l'enfant, c'est-à-dire je dépends quelque part de cette personne. Alors quand on est avec un pervers narcissique, lui il va jouer sur le côté tu as besoin de moi, sans moi tu n'es rien. C'est un peu ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand son parent est là et que c'est lui qui lui donne un toit, c'est lui qui lui donne à manger, c'est lui qui lui donne un lit, c'est lui qui lui permet d'aller à l'école. L'enfant, il est complètement dépendant à ce moment-là de son parent. Eh bien, c'est comme si adulte, c'est ces mêmes mécanismes qu'à ce moment-là, la personne rejoue. Et quand on est face à un pervers narcissique, pour lui, forcément, c'est un régal parce que ça, il va le choper très vite. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de pouvoir se détacher d'une relation avec un pervers narcissique. Sans tomber dans le côté pervers narcissique, une personne, elle n'est jamais toute bonne. On a tous nos défauts, on a nos qualités. On a justement aussi une histoire qui fait que dans notre enfance, on a pu vivre des traumatismes, qui fait qu'on va avoir des systèmes de défense qui peuvent être très durs, qui peuvent être aussi de rentrer un peu dans les personnes, d'être un peu frontal ou de ne pas supporter un certain nombre de choses puis d'envoyer bouler. Il peut y avoir beaucoup de colère ou il peut y avoir des gens qui s'effondrent systématiquement en pleurs en fonction de ce qui était accepté aussi dans leur famille et qui leur a permis de pouvoir garder le lien. Donc c'est intéressant pour ceux-là d'entre vous qui me regardent par rapport à cette naïveté dont vous vous affublez. Attention à votre naïveté, ce n'est pas une naïveté. Si en étant adulte, vous avez encore cette naïveté, vous devez regarder que là, vous avez un système de défense très important et que vous allez devoir le regarder pour pouvoir le lâcher et retrouver du coup aussi votre capacité
à pouvoir jauger la personne que vous avez en face, non pas en fonction de est-ce qu'elle va être bonne pour moi, mais quelle est sa partie aussi qui est moins bien, parce que souvent dans la relation aux autres, c'est pas avec la partie saine des autres qu'on a un problème. Non, c'est plutôt avec leurs parties folles ou leurs parties qui sont des défenses sur des traumatismes, par exemple. Quand la personne va surréagir et que là, vous restez pétrifié parce que tout d'un coup, bah, il y a vous, votre système de défense qui arrive là, puis qui dit ah, mais je l'avais pas vu ça. Vous voyez, c'est le coup de théâtre là, tout d'un coup. Et là, vous restez figé parce que vous ne savez pas comment réagir, parce que ce truc-là, vous l'aviez pas vu, vous n'aviez pas voulu le voir. Alors, c'est pas intentionnel, attention, hein. Ne rentrez pas dans la culpabilité par rapport à ça. C'est un système de défense. Ça montre juste que dans votre enfance, ça a été suffisamment souffrant, suffisamment dysfonctionnant en face de vous pour que vous ayez besoin de mettre en place ce truc-là. Donc, ne vous en voulez pas. Au contraire, dites-vous, ok, j'ai fait ce que j'ai pu et puis ma foi, j'ai quand même réussi parce que j'ai réussi quand même à m'en sortir de cette histoire. Pour ceux qui sont encore dans des liens avec une famille dysfonctionnante, bah, ça va peut-être être le moment aussi de regarder, ok, et si je regardais les parties dysfonctionnantes là de ma famille, ce serait quoi? Puis ce serait bien de le faire en étant accompagné parce que parfois c'est compliqué, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc je vous rappelle, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un mail pour prendre un rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Vous voyez que je connais ce mécanisme, je serai en capacité de pouvoir aussi vous y aider. Mais voilà, regardez bien ça et surtout, arrêtez de culpabiliser. Arrêtez aussi de vous fouetter, là, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute, parce que je ne suis trop naïve. Non, vous n'êtes pas trop naïve. Vous avez un système de défense qui ne vous permet pas de regarder qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont totalement dysfonctionnants. D'accord? Et qu'à partir du moment où vous allez pouvoir le regarder, vous allez pouvoir évaluer justement est-ce que le système dysfonctionnant de l'autre, je peux faire avec ou pas? Parce que des systèmes dysfonctionnants, on en a tous. Ce qui va permettre qu'on puisse être en relation avec l'autre, c'est la capacité que l'on va pouvoir avoir de pouvoir faire avec ces systèmes dysfonctionnants, à condition qu'ils ne nous emmènent pas vers le bas, à condition qu'ils ne nous emmènent pas à ce moment-là dans une relation où eh bien, on est, comment dire, dans un attachement pervers à l'autre. C'est à nouveau un peu subtil comme notion, mais je pense que vous captez. De toute façon, en face de moi, je sais que j'ai des hauts potentiels, donc je sais que ça capte bien. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez que je développe un petit peu plus, vous me direz. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne intégration de cette notion et je vous dis à bientôt.